Pour le groupe Liberté et Territoires, la parole est à Monsieur Charles de Courson. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. En novembre dernier, le Président de la République se faisait piti involontaire en déclarant qu'en matière de déficit public, la règle du plafonnement à 3% du PIB des déficits publics était, je cite, un débat d'un autre siècle. Il est vrai que depuis un mois, les critères maastrichtiens ont été suspendus en raison de l'ampleur de la crise sanitaire actuelle et de la contraction inédite de nos économies. Face à cette situation, le gouvernement a fait le choix de recourir massivement à la dépense publique financée par l'emprunt pour éviter un effondrement économique et social. Et notre groupe ne conteste pas ce choix. Dans le présent budget rectificatif, le gouvernement ouvre 42 milliards d'euros de crédits supplémentaires afin de lutter contre la pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Parallèlement, les recettes du budget général diminuent de 35 milliards d'euros. Le solde budgétaire se dégrade par rapport à la loi de finances initiale de 90 milliards d'euros et s'établit à plus de 183 milliards. Ce doublement est abyssal. C'est ainsi que le gouvernement essaie de faire face à une situation extrêmement difficile. Vous avez fait le choix de plusieurs dispositifs complémentaires, une garantie d'emprunt de l'État, un élargissement du dispositif d'activité partielle et un fonds de solidarité pour les TPE. Et ces deux derniers leviers sont renforcés dans cette seconde LFR, respectivement à hauteur de 10,5 milliards et 5,5 milliards. De plus, 8 amendements non examinés en commission des finances, puisqu'ils viennent d'être déposés, complètent le dispositif, notamment pour les familles en grande difficulté ou pour certaines entreprises qui échappaient au dispositif précédemment évoqué. Malgré des progrès ces dernières semaines, des trous demeurent dans la raquette de ces dispositifs. Nous avons évoqué le cas des conjoints collaborateurs, des indépendants, des gérants majoritaires de SARL, de certains cabinets d'avocats, d'artisans ou d'entreprises nouvellement créées. Des entreprises nous font aussi remonter leurs difficultés à accéder à l'emprunt garanti par l'État. Là encore, le gouvernement propose un nouveau dispositif pour boucher certains trous dans la raquette. L'activité partielle, quant à elle, permet d'éviter les défaillances et une explosion du chômage. Une question, pourquoi faire porter à l'UNEDIC le tiers de la charge du chômage partiel, soit 8 milliards et bientôt un peu plus, sur les 24 voire 25 milliards, et lui demander de s'endetter à due concurrence par un emprunt garanti par l'État à hauteur de 10 milliards? Pourquoi l'État n'a-t-il pas directement pris en charge la totalité de cette dépense? Enfin, au regard des sommes engagées et des 8,8 millions de salariés du privé qui ont eu recours à ce dispositif, soit plus de 44% d'entre eux, il nous paraît indispensable de mettre en place des mécanismes de contrôle pour éviter des abus. Ce budget rectificatif prévoit également de débloquer pas moins de 20 milliards d'euros pour renforcer la participation de l'État dans certaines entreprises. Mais pourquoi 20 milliards? Nous n'en savons rien. Malgré mes demandes répétées, nous n'avons eu aucune information sur l'utilisation de ces fonds. Sinon, ce que nous lisons dans la presse, manifestement mieux informés que les parlementaires. Cela n'est pas acceptable, Monsieur le ministre. Et nous demandons que notre commission des finances, éventuellement à huis clos, s'il le faut, soit tenue informée des projets du gouvernement et du contenu de la liste d'entreprises que vous avez adressée au président de la République. Je veux aussi parler des 2,5 milliards d'euros initialement inscrits comme dépenses accidentelles et imprévisibles, alors qu'elles n'étaient ni accidentelles ni imprévisibles. Il apparaît pourtant que ces dépenses ne sont ni accidentelles ni imprévisibles. Là encore, la bonne information du Parlement fait défaut. Nous avons appris avant-hier que cette enveloppe permettrait de financer notamment des primes de précarité pour les plus vulnérables à hauteur de 880 millions d'euros. Ceux qui ne travaillent pas étaient jusqu'alors effectivement oubliés des dispositifs de soutien. Un tel accompagnement est donc bienvenu. Je note cependant plusieurs faiblesses sur son caractère non renouvelable, sur son montant et sur son champ d'application. Nous proposerons donc, en liaison avec le rapporteur général, d'ailleurs, de sanctuariser cette aide dans un programme dédié et, pour ce qui nous concerne, de revaloriser le montant à hauteur de 3 milliards. Nous avons aussi appris incidemment que 750 millions d'euros, ou peut-être 1 milliard, seraient consacrés à des annulations de charges sociales et fiscales dans le cadre de plans sectoriels concernant l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Nous demandons, là encore, la présentation rapide d'un véritable plan de sauvetage des secteurs d'activité fermés depuis le 15 mars et qui le demeureront au moins jusqu'en juillet.
hôtellerie, restauration, tourisme, culture, événementiel, etc. Et nous défendrons des amendements dans ce sens. Je veux aussi alerter le gouvernement sur les conséquences de la crise actuelle sur les collectivités territoriales. Le président de la République a loué l'implication des élus locaux, les maires, mais aussi les élus départementaux, régionaux. Or, les collectivités locales subiront elles aussi des répercussions, notamment financières, de la crise actuelle. Elles doivent donc aussi être accompagnées à hauteur de l'engagement. Je ne parlerai pas du potentiel futur plan de relance, sinon pour dire qu'il devra se faire en bonne coordination avec nos partenaires européens et privilégier les dimensions sociales. Nos concitoyens ne doivent pas retourner travailler la peur au ventre. J'ai fini. Cela passe par des accords conventionnels, par un renforcement du dialogue social et de la mise à disposition des équipements nécessaires, notamment des masques. C'est à ce prix que vous renouerez avec une confiance largement écornée ces dernières semaines. Merci à vous, Monsieur de Courson.